sur ses ennemis ce matin. Alors regarde, j'entends sur ma mère. J'ai dit, est-ce que quelqu'un est prêt à dominer sur ses ennemis en cette année? Est-ce que tu es prêt à faire des exploits dans ta vie en cette année? Est-ce que tu es prêt à marcher sur tes ennemis au nom de Jésus? Parce qu'avec Christ, nous ferons des exploits cette année au nom de Jésus. Alléluia. Et le message que tu vas recevoir aujourd'hui, tu peux m'accompagner, merci. Je ne veux pas que tu reçoives ce message comme la musique mondaine que tu as l'habitude d'écouter. Quand tu as fini de danser et que la musique est passée, tu as déjà oublié ce qui a été dit dans la musique. Mais ce message que tu as besoin de ce message. Dans les difficultés, tu auras besoin de ce message. Pour réussir, pour pouvoir traverser les épreuves, tu auras besoin de ce message. Alléluia. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu vas prendre ta Bible ce matin dans le livre de Jacques, chapitre 4, de verset 3 au verset 7. Jacques, chapitre 4, des mots s'il vous plaît, pour que nous puissions faire la première lecture. Jacques, chapitre 4, du verset 3 au verset 7. Allons-y. Jacques, chapitre 4, du verset 3 au verset 7. La Bible dit: vous demandez et vous ne recevrez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Alléluia. Je veux que le dernier verset, le verset 7, nous puissions ensemble le lire. Que nous puissions le lire ensemble. Je compte jusqu'à 3. Ensemble, on va lire le dernier verset, le verset 7. 1, 2, 3, allons-y. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Père, nous bénissons ton nom pour ta parole que nous venons de lire. Viens ce matin parler à notre esprit, viens parler à notre cœur, viens parler à notre intelligence. Viens nous donner les armes nécessaires pour résister au diable dans l'adversité, car le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, Seigneur. Viens ce matin parler à notre esprit et garde cette parole dans notre cœur et que nous puissions vivre cette parole au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur pendant que tu t'assois ce matin dans la présence de Dieu. Alléluia. La Bible dit: vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a 3 armes dont nous avons besoin pour résister au diable. Il y a 3 moyens très efficaces par lesquels nous pouvons résister pour nous faire
plaisir nous-mêmes. Voilà pourquoi nous demandons des choses à Dieu. Et nous ne les recevons pas parce que Dieu en réalité n'a pas d'intérêt dans ce que nous lui demandons. Alléluia. Dieu n'a aucun intérêt dans ce que nous lui demandons. Et nous demandons mal à Dieu. Voilà pourquoi nous ne recevons pas. Nous demandons à Dieu pour satisfaire nos passions, les désirs de notre chair. Non, Seigneur, il a besoin d'argent. Quand tu demandes de l'argent à Dieu, c'est juste pour acheter un téléphone. Pour mentir aux gens. Dans ton téléphone. Tu n'utilises même pas ton téléphone pour évangéliser, pour annoncer la parole de Dieu. Mais tu utilises ton téléphone pour mentir aux gens. Tu utilises ton téléphone pour distraire les gens à l'église. Est-ce que les gens sont de parler à quelqu'un? Voilà. Tu utilises ton téléphone pour ne plus avoir de temps pour le Seigneur. Parce que tu prends ton téléphone pour faire des programmations de rendez-vous dehors au moment des cultes. Pendant les rendez-vous divins, toi tu es ailleurs. Le Seigneur dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pour satisfaire vos passions. Non Seigneur, papa, moi j'ai besoin de téléphone, j'ai besoin d'argent. Parce que je dois acheter la nouvelle chaussure qui est sortie pour montrer aux autres là que moi aussi, je peux porter telle chaussure. Quand quelque chose soit à la mode, c'est ça on demande à Dieu. Et quand on prie, Dieu ne nous donne pas. On est obligé d'aller se mettre dans des situations bizarres pour avoir ces choses. Un enfant de Dieu, sa grâce n'est pas liée à ce qu'il voit dans le monde. Alléluia. La grâce et la bénédiction d'un enfant de Dieu. Le bonheur d'un enfant de Dieu ne dépend pas de ce qu'il porte, ni ne dépend pas de ce qu'il a en main, ne dépend pas des biens matériels qu'il a, mais le bonheur d'un enfant de Dieu dépend du fait que Jésus-Christ est entré en lui, alors que lorsque Jésus entre en toi, les intérêts de Dieu passent avant toutes choses. Alléluia. Est-ce que les intérêts de Dieu dans ta vie sont devant tes propres intérêts? Est-ce que les intérêts de Christ en toi, est-ce que la parure intérieure est devant tes propres parures extérieures de ta vie? Est-ce que tu prends soin de ton âme plus que de ton corps? On ne reçoit jamais quelque chose physiquement tant qu'on ne l'a reçu spirituellement. Voilà pourquoi la Bible dit, je veux que tu grandisses comme grandit l'état de ton âme. Tu seras béni en fonction de la grandeur de ton âme, en fonction de l'état de ton avancement avec le Seigneur, en fonction de ton degré de foi dans le Seigneur, en fonction de ta marche avec le Seigneur. C'est en fonction de ça que tu seras béni et que tu atteindras ta destinée. Chaque bataille équivaut au grade que tu as dans l'armée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque ton ennemi était haut gradé, il a besoin d'un gradé plus que lui pour aller le combattre. Mais si ton niveau est encore bas, tu ne prends que soin de ton corps et tu ne prends pas soin de ton âme qui doit grandir pour que tu puisses remporter les grandes batailles de ta vie et de ta destinée, tu resteras toujours derrière. Pendant que les autres avancent, tu resteras toujours derrière. Vous avez écouté le témoignage de ma fille ce matin? Une petite fille, j'étais encore plus petit qu'elle, lorsque le Seigneur m'utilisait pour guérir les malades. Voilà pourquoi son témoignage m'a fait du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'avais 7 ans, 8 ans, lorsque mon père me prenait pour aller prier pour les malades. Et les malades guérissaient par la puissance de Dieu. Il n'y a pas d'âge pour aller au combat contre nos ennemis. Il n'y a pas d'âge pour aller au combat contre le diable qui est notre adversaire. On n'a pas à lutter contre
les armes que nous devons avoir. Le Seigneur nous dit, soumettons-nous donc à Dieu. À Dieu, nous devons nous soumettre. Mais au diable, nous devons résister et il fuira loin de nous. On n'a pas besoin de se soumettre au diable. C'est à Dieu seul qu'on va se soumettre. On ne doit pas se soumettre à la volonté du diable. On ne doit pas se soumettre à la volonté de nos ennemis. Le diable viendra toujours avec des présents. Le diable viendra toujours avec des cadeaux. Le diable viendra toujours avec ce qui brille, juste pour t'abandonner, pour que tu te soumettes à lui. Il te proposera les biens matériels. Il ne te proposera jamais le salut. Car le diable ne peut jamais donner le salut à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable va te proposer la gloire pour une période. Le diable va te proposer la bénédiction pour un temps. Mais ce que Dieu te donne n'a pas de limite. Ce que le diable donne a une limite. Mais ce que Dieu te donne n'a jamais de limite. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous demande ce matin de nous soumettre à lui, de nous résister au diable. Quels sont les moyens par lesquels nous pouvons résister efficacement au diable? Le premier moyen que le Seigneur nous donne, c'est la prédication de sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Par la prédication, il y a beaucoup de choses que nous allons arracher au diable. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Je dis par la prédication de la parole de Dieu, nous sommes capables d'entrer dans le camp de l'ennemi pour lui arracher ce qui nous appartient. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Parce que cette année, par la prédication de la parole de Dieu, tu entreras dans toutes les sphères et tu arracheras ce qui t'appartient, que le diable a bloqué dans ta vie. Depuis l'année passée, tu n'as pas pu s'accomplir dans ta vie. Tu feras les exploits cette année par la prédication de la parole de Dieu. Alléluia. Tu réussiras à vaincre le diable. Tu réussiras à dominer sur l'ennemi. Tu réussiras à résister au diable et à tous les démons, aux échecs de ta vie par la prédication de la parole de Dieu. Il y a un homme qui a prêché la parole de Dieu. Et je vais lire rapidement Matthieu 28. Matthieu 28. Verset 5 au verset 7. La Bible dit, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus-Christ qui a été crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Verset 10. Verset 10, il dit, alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, s'il y a une parole que nous devons prêcher, c'est celle-là. Voilà la parole que le Seigneur nous demande de prêcher afin de pouvoir résister efficacement au diable. Est-ce que quelqu'un veut résister au diable ce matin? Je peux entendre amen bien. Alléluia. S'il y a une chose que tes ennemis ne veulent pas entendre, c'est que Jésus est ressuscité. C'est que le tombeau est vide. Alléluia. Il y a une chose que tes ennemis ont peur d'entendre, c'est que celui qui te donne du secours n'est plus dans le tombeau. Le tombeau a été vidé. Depuis il n'y a plus de domination de cela. Gloire à Jésus. Le tombeau est vide. Tant que le tombeau sera vide, il y aura encore de l'espoir pour toi. Parce que celui qui est venu pour ôter le péché du monde
déjà formé dans le jardin. La femme était encore dans le sein de Dieu, dans l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Voilà pourquoi une femme qui est instruite dans le ministère, une femme qui est investie dans le ministère, elle a la puissance de l'onction qui se manifeste plus que les hommes. Parce que nous les hommes, nous sommes incrédules, mais les femmes sont plus flexibles dans l'esprit du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi, malgré que les hommes avaient perdu espoir, la Bible dit qu'ils étaient réunis dans une chambre, les deux causaient entre eux. Mais les gars là, il avait dit que les troisième jour allaient revenir à la vie, et puis on ne le voit pas. Sa situation c'est comment, sa condition c'est comment. Les hommes calculent, mais les femmes ne calculent pas. La Bible dit elles se sont levées le matin, elles sont allées au sépulcre pour donner le corps de Jésus. Elles sont arrivées, elles ont trouvé que le tombeau était vide. Alléluia. Elles ont trouvé que le tombeau était vide. Alléluia. Elles ont trouvé que le tombeau était vide. Gloire à Jésus. Le tombeau de ta vie est vide ce matin. Gloire à Jésus. encore de
pour annoncer une bonne nouvelle. Il nous dit, l'espoir qu'on avait perdu est retrouvé par sa résurrection. Alors, celui qui était content de ton échec sera confus et toi tu seras content de ta restauration. Est-ce que quelqu'un de toi me plaît ce matin? Alléluia. Oh. Satan pensait qu'il avait tout gagné. Mais lorsque je fais une semaine que je n'ai pas 500 francs dans ma poche, normalement je dois me viser en voleur. Normalement je dois devenir aigri. Mais là je me rappelle automatiquement que le tombeau dans lequel ils ont mis ma richesse est vide. Donc ma richesse est où? Et le Seigneur me donne le rendez-vous quelque part. Il me dit, regarde, là où toi et moi on va se croiser. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un le comprend bien? Regarde, le Seigneur Jésus me donne le rendez-vous quelque part. Il dit, regarde, viens, toi et moi on va se croiser à quel endroit? Le jour où toi et moi on va se croiser, c'est ce jour-là que je peux rentrer ta richesse. C'est ce jour-là que je peux rentrer ton mariage. C'est ce jour-là que je peux rentrer ton travail. C'est ce jour-là que je peux rentrer ta relation. C'est ce jour que je peux rentrer tout ce qui a été enterré. Parce que moi Jésus, j'ai vidé le tombeau pour toi. Ah, je suis entré dans cette année avec ce qui a été vidé dans le tombeau. Alléluia. Un jour, il y a un monsieur qui est venu me voir. Il me dit, on a creusé une tombe pour toi. Spirituellement, c'est nous-mêmes qui avons creusé la tombe pour t'enterrer dedans. On ne comprend pas. On ne sait pas ce qui se passe. Tout ce qu'on fait pour te jeter dans le tombeau, dans la tombe, on ne réussit pas. Alléluia. Toutes nos œuvres, toutes nos pratiques qu'on met en œuvre, toutes les stratégies qu'on met en place pour pouvoir te jeter dans le tombeau, on échoue. Nous-mêmes, on ne sait pas ce qui se passe. On ne comprend pas ce qui se passe. Je t'ai dit, mais regardez, écoute-moi bien, mon frère. Il y a longtemps que le tombeau est vide. Alléluia. Oh, il y a longtemps que le tombeau est vide. Regarde, celui que tu avais mis là-bas, c'était ma vie. Celui qu'on avait mis dans le tombeau, c'était ma vie. Parce que sans lui, je ne suis rien. Je n'ai rien. Je ne peux rien. Je ne connais rien. Je ne sais rien faire. Sans lui, il est tout pour moi. Il est ma vie. Il est mon souffle. Il est ma respiration. Il est ma richesse. Il est ma joie. Il est mon élévation. Il est mon progrès. Il est ma réussite. Il est mon travail. Il est mon mariage. Il est mon promptement. Il est tout pour moi. Il est tout pour ma famille. C'est ma vie que Dieu a enterrée. Mais va regarder. Depuis 2000 ans, plus de 2000 ans de cela, le tombeau est vide. Voilà, la vie a quitté le tombeau pour s'installer en moi. La vie a quitté le tombeau pour s'installer en moi. Je déclare que je déclare sur ta vie ce matin que tout ce qui est quitté dans le tombeau de ta destinée rentre en contact avec toi ce matin au nom de Jésus. Tout ce qui a quitté le tombeau de ta destinée s'attache à toi ce matin au nom de Jésus. Je déclare ce matin que là où tu te trouves sur la Galilée de ta destinée au nom de Jésus. Tu te trouves sur la Galilée de ta destinée au nom de Jésus. Parce que Jésus pour les femmes, allez-y me dire qu'il me retrouve en Galilée. C'est là qu'ils me verront. C'est là qu'ils verront ma gloire. C'est là qu'ils verront ton succès. C'est là que tu verras ton travail. C'est là que tu verras ton mariage. C'est là que tu verras ton ministère exploser par la puissance de Dieu. C'est là que tu verras la gloire de Dieu se révéler au travers de toi. Alors Galilée, alléluia. Parce que le tombeau est vide. Quand le diable veut nous faire croire qu'on est pauvre, prêchons-lui l'évangile. Disons-lui, oh monsieur, tu te trompes. Le tombeau est vide. Alléluia.
lorsque les gens commencent à nous faire croire que notre église à laquelle nous allons ne nous permet pas d'avancer, dites-leur, ce n'est pas l'église qui fait avancer quelqu'un. Celui qui fait avancer quelqu'un n'est plus dans le tombeau. Quel que soit le temps qui s'écoulera, ma grâce me rencontrera en Galilée. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien? Ma grâce me rencontrera en Galilée. Si il était resté dans le tombeau, il n'y avait plus d'espoir pour moi. Mais il n'est plus dans le tombeau. Pourquoi est-ce que je m'inquiète? Pourquoi est-ce que je m'inquiète encore? Pourquoi est-ce que je m'inquiète? La première arme que le Seigneur nous donne pour résister au diable, c'est la prédication de sa parole, de la bonne nouvelle. Regarde, Pierre a prêché la parole de Dieu. Il y avait 3000 personnes qui étaient encore dans le filet de Satan. Ma Bible dit, à la première prédication de Pierre, les 3000 personnes sont sorties du filet de Satan et ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Ah, le bras Santarama. Je dis, écoute-moi bien, ta prédication va sauver le nom de ta famille. Je dis, ta prédication, la prédication de la parole de Dieu va sortir ta famille de la pauvreté, va sortir ta famille de l'échec, va sortir ta famille de la misère. La prédication de la parole de Dieu va faire de grandes choses autour de toi. Dieu va t'utiliser par la prédication pour sauver les âmes, pour sauver les vies, pour restaurer les situations compliquées. Amen. Ah, qui a prêché la parole de Dieu? 3000 personnes ont été sauvées. Toi, tu prêcheras la parole de Dieu. Des milliers de personnes seront sauvées au nom de Jésus. Je peux qu'on vous amène bien. Je peux qu'on vous amène bien. Alléluia. Quel que soit ton âge, Dieu ne regarde pas à l'âge avant d'utiliser quelqu'un. J'avais 5 ans quand le Seigneur a commencé à m'utiliser. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai grandi dans la présence de Dieu. David avait 12 ans quand Dieu a commencé à l'utiliser. Est-ce que je parle à quelqu'un? À l'âge de 12 ans, Jésus a commencé à enseigner dans le temple. Joseph avait 12 ans quand Dieu a commencé à lui donner des songes, des visions dans ses rêves, de la destinée. Alléluia. Regarde, Dieu ne regarde pas l'âge de quelqu'un pour l'utiliser. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta taille, quel que soit ton handicap, quel que soit le problème que tu as, Moïse a dit à Dieu, Seigneur, je suis bête, je ne peux pas parler. Dieu dit, va et tu parleras. Aaron parlera à ta place. Alléluia. Mais regarde, quand Moïse est parti, ma Bible n'a jamais dit quelque part que Aaron a parlé à la place de Moïse. Alléluia. La prédication de la parole de Dieu te guérira au nom de Jésus. Je peux qu'on vous amène bien. La prédication de la parole de Dieu restaurera les situations de ta vie qui sont compliquées au nom de Jésus. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Voilà la première arme que le Seigneur nous donne. Quel que soit le moyen par lequel le diable veut nous convaincre que nous sommes dans l'erreur, prêchons-lui la bonne nouvelle. Disons-lui que le tombeau est vide. Alléluia. Dis au diable que le tombeau est vide. Gloire à Jésus. Quel que soit ce que le diable veut faire croire, disons-lui que le tombeau est vide. Jésus nous envoie pour lui prêcher cette bonne nouvelle. La deuxième arme que le Seigneur nous donne pour résister efficacement au diable, c'est la prière. Gloire à Jésus. La prière. Et je vais lire rapidement Matthieu chapitre 6, verset 9 et verset 15. Matthieu 6, verset 9 et verset 15. La Bible dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Pardonne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. Il dit encore, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Gloire à Jésus. La deuxième arme que le Seigneur nous donne pour résister au diable, c'est ça, la prière. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous montre comment il faut prier. Le Seigneur nous donne le secret d'une prière qui s'accomplit dans notre vie. On ne peut pas résister efficacement au diable si on ne prie pas. La prière est une arme puissante que le Seigneur met entre nos mains pour pouvoir résister au diable, tout comme la prédication. Il dit, quand vous priez, c'est Jésus lui-même qui nous donne le secret. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que toi, ta volonté s'accomplisse sur la terre comme que tu pries. Voilà ce que tu dois rechercher dans ta prière. La volonté de Dieu au ciel, c'est quoi? C'est que tout le ciel lui est soumis. Alléluia. Dans le ciel, tout ce qui est la volonté de Dieu s'accomplit toujours. Rien ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Et il y a des chrétiens qui pensent que lorsqu'ils prient, Dieu ne les entend pas. Ou bien la prière qu'ils adressent à Dieu ne peut pas s'accomplir. Et même doutent de leur propre prière. Ils doutent de leur propre intercession. Donc moi, je demandais à Dieu, mais je me pose la question, est-ce que Dieu va me donner ceci? Est-ce que Dieu va faire ceci pour moi? Est-ce que Dieu va faire cela pour moi? À partir du moment où les questions de doute commencent à rentrer dans ta prière, ce n'est plus la volonté de Dieu qui est au ciel qui s'accomplit sur la terre. Parce que lorsque Dieu se trouve dans le ciel, il n'y a aucun doute dans la présence de Dieu. Dans le ciel dans lequel Dieu est assis, il n'y a pas de doute dans le ciel. Parce que toute la volonté de Dieu s'accomplit toujours. Parce que les anges sont obéissants à la parole de Dieu. Dieu les a créés des êtres saints et obéissants. Les anges obéissent à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, de la même manière que ta volonté s'accomplit au ciel, nous les hommes, nous serons saints. Et nous obéirons à ta parole. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ta volonté s'accomplit sur la terre comme aux cieux. Nous sommes les anges que tu utiliseras sur la terre pour accomplir ta volonté au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen. J'ai l'impression que quelqu'un n'a pas compris cette révélation. Jésus a dit la volonté. Regarde, tu es l'ange que Dieu va utiliser pour accomplir la prière de quelqu'un. Quelqu'un n'a pas dit Amen. J'ai dit, tu es la réponse à la prière de quelqu'un qui a adressé une parole à Dieu. Regarde, tu es la volonté de Dieu au ciel dans la vie de quelqu'un sur la terre. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Regarde, il y a un homme quelque part qui veut se marier. Il y a longtemps il prie le Seigneur. Je t'annonce ce matin que tu es la femme, tu es la réponse à la prière de cet homme. Si tu me donnes le meilleur de tes amis, tu te maries au nom de Jésus. Je t'en parle, tu me dis Amen, tu te maries au nom de Jésus. Gloire à Jésus. La volonté de Dieu au ciel n'est entravée par aucune situation, par aucun blocage, par aucun problème. De la même manière que la volonté de Dieu qui est au ciel s'accomplira sur la terre au travers de toi au nom de Jésus. Tu es le canal que Dieu utilisera pour changer la situation au nom de Jésus. Alléluia. Que personne ne
yeux se trouvent dans ta bouche. Ah, les bras sont tarbes. Jérémie, nous les prophètes, c'est notre problème qui est là. Écoute-moi bien. Jérémie, est-ce que tu sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, tes yeux se trouvent dans ta bouche? Parce que ma Bible me dit quelque part un jour que la foi vient de quoi? La foi vient de quoi? Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole est prononcée par où? Par la bouche, n'est-ce pas? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors que la parole de Dieu vient de sa bouche. Et ma Bible dit que le chrétien ne vivra pas par les yeux, mais par quoi? Par quoi? Oh! Par la foi! Hey! Ma Bible dit que l'homme ne vivra pas par ce qu'il voit, par la vue, mais par la foi. Le chrétien ne vit pas par ce que ses yeux voient, mais par ce qui est écrit dans son cœur, par ce qui est écrit dans son esprit, par ce que Dieu lui a mis dans l'esprit, par ce que Dieu lui a dit, ce que Dieu t'a dit, c'est ce qui s'accomplit dans ta vie. Je ne vis pas par rapport à ce que je vois, mais je vis par rapport à ce que Dieu m'a dit. Même si les gens me voient pauvre, mais moi je me vois riche, parce que mon Dieu m'a dit que je serai riche. Est-ce que Dieu peut le dire? Alléluia! Je m'en fous de ce que les gens disent sur ma vie. Je m'en fous de ce que les gens déclarent sur ma vie. La chose la plus importante pour moi, c'est ce que Dieu a dit sur ma vie. Et ce que Dieu a dit sur ma vie vient de sa bouche. Et il me regarde. Ce que moi je vois, ce n'est pas ce que mes yeux voient, mais c'est ce que Dieu a dit dans sa bouche. Que moi je vois. Alléluia. Et donc je marche par ce que Dieu a dit. Je marche par ce que Dieu a dit. Je marche par ce que Dieu a dit. Je ne marche pas selon ce que les gens me disent, mais je marche selon ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Qu'est-ce que les gens ont dit de ma vie? Quelle prière les gens ont adressée sur ma vie? Ça, c'est pas mon problème. Ah, la seule chose dont j'ai besoin, c'est que Dieu prononce une parole sur ma vie. C'est que Dieu dise quelque chose à mon sujet. Alléluia. Parce que la foi vient de ce que j'entends. Et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Alors que je ne marche pas par la vue, je marche par la foi. Voilà pourquoi je dis, la fidélité de l'enfant de Dieu se trouve dans sa bouche. Parce que la Bible dit, à tes résolutions, le problème est succès. Ce que tu vas déclarer dans ta bouche, c'est ce que tu vas voir. Ce que tu vas déclarer dans ta bouche, c'est ce que tes yeux vont voir. Les yeux ne se trouvent pas là, mais mes yeux se trouvent là. Ce que je dis sur ma vie, c'est ce qui s'accomplit. C'est ce que mes yeux voient. Ma bouche me parle. Alléluia. C'est une arme que le Seigneur nous donne pour résister au diable. Voilà pourquoi le diable veut nous empêcher de parler. Le diable veut nous empêcher de parler. Regarde, je te donne le secret. Le jour où tu n'as pas envie de prier, c'est pas même qu'il faut prier. Parce que le diable a peur que tu pries. Est-ce que quelqu'un comprend ce secret? Le jour où tu n'as pas de prier d'une manière, c'est là même qu'il faut que tu pries fort. Parce que ce jour-là, le diable a peur que tu parles. Parce que le ciel est ouvert. Le ciel est disposé pour toi. Le diable a peur que tu parles. Parce que ce que tu vas déclarer va changer la situation de ta vie. Va bouleverser le monde entier. Le monde spirituel et le monde de ta vie. Alléluia. Le diable a peur que tu parles. Il y a un homme qui s'appelait Bartimée. Ma Bible dit, regarde, ses yeux physiques étaient fermés. Il ne voyait pas. Mais ses oreilles entendaient. Et il y a un mouvement bizarre qui va se produire, qui est inhabituel. Il n'a pas l'habitude d'entendre le bruit de beaucoup de pas qui sont en train de marcher en même temps. Il s'assoit toujours au bord de la ville, à l'entrée de Jéricho, pour mendier, pour demander de l'argent, pour assumer le mendiant. Le fils de Timée. La Bible dit, il était assis, il a connu beaucoup de personnes passer. Il a commencé à parler, poser des questions. Qu'est-ce qui se passe?
passé. Le tombeau dans lequel ils ont mis ta vie. Celui qui est parti dans le tombeau et qui a pris ta vie pour sortir du tombeau, celui qui est en train de passer. Parce que Bartimée savait que celui qui est en train de passer, il a entendu parler de lui. Il sait que c'est celui qui guérit les pieds de ceux qui sont paralysés. Il sait que c'est celui qui guérit ceux qui sont malades. Il sait que c'est celui qui ressuscite les morts. Il sait que c'est celui qui restaure les cœurs brisés. Alléluia. Lorsque Bartimée a entendu, ses yeux n'ont pas vu, mais sa bouche a commencé à parler. Bartimée a commencé à déclarer des paroles. Il a commencé à appeler quelqu'un. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Les hommes se sont levés. Alléluia. Les gens se lèveront toujours pour t'empêcher de parler. Le diable se lèvera toujours pour t'empêcher de parler. Je dis, le jour où tu as la paresse de prier, c'est ce jour-là que tu dois prier avec force. Est-ce que quelqu'un le dit amen bien? Parce que ce jour-là, le ciel est disposé pour toi. Les gens se sont levés. On dit, monsieur, tais-toi là-bas. Ferme ta bouche. Le monsieur là, tu penses que c'est ton camarade? Il crie encore plus fort. Jésus, fils de David. Les gens l'empêchent de prier. Les gens l'empêchent de parler. Mais ils s'en foutent. Bartimée a compris le secret. Il dit le jour où le diable veut m'empêcher de prier, c'est qu'il y a le ciel qui est ouvert sur ma vie. C'est qu'il y a une grande destinée qui m'attend. C'est ce jour-là que je dois prier plus fort que l'habitude. Alléluia. Je décrète qu'une ressource spéciale pour la prière s'attache à ta vie. Au nom de Jésus. Bartimée, tais-toi. Bartimée dit non, je ne me tairai pas. La Bible, Jésus a dit dans sa parole que ce que je déclarerai, c'est ce qui s'accomplira dans ma vie. Pourquoi je vais me taire? Pour que le diable déclare sur ma vie? Non. Hey, regarde, quand il ne parle pas, le diable lui parle. Lui veut t'empêcher de parler pour que ce que lui a dit arrive. Le diable veut trouver du temps pour pouvoir dominer ta vie par ton silence. Plus ta vie de prière est morte, plus tu t'éloignes de ta destinée. Plus le diable t'empêche de parler, plus Dieu s'éloigne de toi. Jésus ne peut pas arrêter. Jésus continuait sa course. Jésus marchait. Jésus partait. Il partait vers qui? Vers ceux qui parlent. Il partait vers ceux qui prient. La course de Jésus ne s'arrête jamais. Donc quand tu prieras, Jésus marchera toujours dans ta direction. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je dis son amen n'est pas arrivé ici. Alléluia. Tant que tu parleras à l'Éternel, sa course ne s'arrêtera jamais. Il marchera toujours vers toi. Il viendra toujours dans ta direction. Mais le jour où tu te tais, tu auras l'impression qu'il est arrivé loin. Tu vas sentir qu'il est arrivé loin. Et plus il s'éloigne, plus tu tombes dans le problème. Plus il s'éloigne, plus les situations compliquées t'arrivent. Ne t'arrête pas de parler. Continue de parler. Alléluia. C'est l'âme que le Seigneur nous a donné. Parce que c'est celui qui t'empêche de parler, ce sont ces mêmes personnes qui te porteront demain pour te faire entrer dans ta gloire. Je vais te dire amen. Fils de David, aie pitié de moi. Et ma Bible dit, Jésus s'est retourné. Oh, je déclare, qu'en cette année 2025, dans toutes les dimensions de ta vie, Jésus se retourne pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Jésus s'est retourné. Il a regardé derrière. Il dit, mais qui crie mon nom? On dit, Seigneur, ne me calcule pas. C'est un mendiant. Il n'a pas d'importance. Continue ta course. Jésus dit, c'est pour la personne qui parle que je suis venu. Je ne suis pas venu pour celui qui a le plus d'argent. Je ne suis pas venu pour l'homme qui est le plus mignon. Je ne suis pas venu pour la femme qui est la plus belle. Alléluia. Ta beauté ne compte pas pour te marier. Si nous sommes fait casting, il y a des filles plus en forme que toi qui ne sont pas encore mariées. Tu vas te trouver à la queue dans le rang. Ta beauté ne compte pas pour te marier. Si nous sommes fait Miss, tu as la queue du rang.
tu te regardes, tu te vois la plus belle. Mais quand on fait Miss, tu vas te retrouver à la fin. Parce qu'il y a plus belle que toi qui ne sont même pas encore mariés. Alléluia. Mais je ne viens pas pour ces personnes. Je ne viens pas pour ces personnes. Je suis là pour celui qui parle. Je suis là pour celui qui prie. Je suis là pour celui qui m'appelle. Je suis là pour celui qui me donne. Je suis là pour moi Jésus. Je viens que je marche. Alléluia. Jésus dit, amenez-le. C'est à qui dit amenez-le? Ceux qui nous disaient tais-toi. Oh. Le bras sans tabac. Il dit, regarde, ce sont les corbeaux qui vont te nourrir dans le torrent de Kérit. Alléluia. Les sorciers qui ont crevé ta tombe, c'est eux qui vont te lever pour te témoignage de toi dans la famille. C'est pas ton Amen. Écoute-moi bien. La personne qui était ta pire ennemie qui voulait prendre ton mari là, c'est elle qui sera ta femme de compagnie. Je pas entendu avec bien. J'ai dit, dans ton service, celui qui te copie auprès du boss, pour qu'on te renvoie et que lui prenne ta place, écoute-moi bien, il t'appellera boss en cette année au nom de Jésus. Amenez-le ici. Les gens vont penser que c'est pour te juger, alors que c'est pour te t'abrir. Quelqu'un va pas dire amen. Alléluia. Quand les hommes appellent, c'est pour juger. Mais quand tu appelles, c'est pour élever, c'est pour établir, c'est pour faire grandir, c'est pour faire entrer dans la gloire, c'est pour faire entrer dans le succès. C'est pas compris, c'est pas compris destiné à la vie de quelqu'un. Je t'annonce que Jésus t'appelle en cette année. Je t'annonce que Jésus t'appelle en cette année. Je t'annonce que Jésus t'appelle en cette année. Le même que ton pied Bartimée, c'est eux qui sont allés le soulever pour l'emmener auprès de Jésus. Et quand il est arrivé, il ne voyait pas Jésus. Jésus lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Parce que les yeux du chrétien se trouvent où? Dans sa bouche. Ce que tu déclares, c'est ce que tes yeux voient. Bartimée a dit dans sa bouche, je veux voir. Et Jésus a dit, que tes yeux s'ouvrent, voir ta foi t'a sauvé. La Bible dit au même instant, ce que la bouche de Bartimée a déclaré, ses yeux ont vu. Je t'annonce en cette année que tout ce que tu déclareras dans ta vie devant le Seigneur Jésus s'accompliront dans ta vie, s'attacheront à ta destinée et te feront entrer de gloire en gloire au nom de Jésus. Aucun périmètre de ta vie ne passera à côté de ta grâce. Tout ce que tu déclareras devant le Seigneur en cette année s'accompliront dans ta vie et dans ta destinée. Au nom de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur. Alléluia. La prière, voilà la deuxième arme que le Seigneur nous donne pour résister efficacement au diable. Parce que quand le diable nous fait croire que ce n'est plus possible, nous on déclare, on part et la chose arrive. Alléluia. Et la troisième et dernière arme que le Seigneur nous donne pour résister au diable, c'est la manifestation des dons spirituels. Alléluia. La manifestation des dons spirituel. Gloire à Jésus. Je vais lire Marc rapidement, le dernier passage que je vais lire dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, je lis rapidement du verset 17 au verset 18. Marc 16, du verset 17 au verset 18. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils portent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Voilà la troisième arme que le Seigneur nous donne pour résister efficacement au diable. Il dit,
pour celui qui croit, pour celui qui prêche la parole de Dieu, pour celui qui parle devant le Seigneur, qui parle en son nom. Quand tu te lèveras et que tu sortiras, plus rien ne pourra se mettre au travers de ton chemin. Parce que même si les gens se cachent pour t'empoisonner, tu ne mourras pas. Je n'ai pas entendu amen. Alléluia. Regarde, il y a un problème. Si tu marches devant le Seigneur, que tu parles devant le Seigneur, ça veut dire que tu ne vas pas te retrouver dans les endroits bizarres où on empoisonne les gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il y a des gens qui prennent leurs pieds pour marcher devant le Seigneur, pour venir ici, qui prennent la bouche pour parler devant Jésus, qui prennent la bouche pour prêcher la parole de Dieu. Et les mêmes personnes prennent leurs pieds pour aller dans les boîtes de nuit, pour aller dans les bars. C'est là-bas qu'on empoisonne les gens. C'est dans les cabarets qu'on empoisonne les gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable veut te voir loin de la face du Seigneur pour t'avoir divisé pour mieux régner. Le diable veut t'écarter du troupeau pour pouvoir contrôler ta vie. Mais lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, dans l'intimité de ton Père, il n'y a rien qui t'empêchera de faire de grandes choses au nom de Jésus. Personne ne pourra t'empoisonner. Parce que celui qui va se lever pour venir chercher à t'empoisonner chez toi, c'est lui-même qui mourra au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Jésus dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Les gens que le diable a tenu assujettis par la maladie, par les possessions démoniaques, il te suffira simplement de parler au nom de Jésus, de poser la main et ces personnes seront libérées. Ces personnes seront guéries. La puissance de Dieu va se manifester au travers de toi. Alléluia. Et rien ne t'empêchera de faire des exploits. Ma Bible dit, l'homme Pierre passait. Regarde, la silhouette de Pierre, l'ombre de Pierre, quand il va passer quelque part, on dépose les malades comme ça. Ma Bible n'a pas dit que Pierre leur pose les mains. Ma Bible n'a pas dit que Pierre parle sur eux. Quand Pierre passe simplement, son ombre, sa silhouette, ça passe sur les malades guérissent. Alléluia. Je déclare que cette année, tu guériras tous les malades que tu rencontreras devant toi au nom de Jésus. J'ai pas compris amen bien. Alléluia. Donne-moi un amen de foi. Parce que ce que tu déclares cette année, c'est ce que tes yeux verront. Ce que ta bouche dit cette année, c'est ce que tes yeux verront au nom de Jésus. Fais attention à ce que tu dis cette année. Ne dis pas de mauvaises choses, parce que moi j'ai fini de parler. Quand j'ai parlé, tu as déjà écrit. Donc cette parole que j'ai déclarée sur ta vie t'accompagne tout au long de cette année. Cette parole que j'ai déclarée sur ta vie continue t'accompagne tout au long de cette année. Fais attention à ce qui va sortir de ta bouche durant toute cette année. Parce que ce qui sortira de ta bouche, c'est ce que tes yeux verront. Si cette année tu dis je suis pauvre, je n'ai pas l'argent, tu seras pauvre, tu n'auras pas l'argent. Si cette année tu dis ça ne va pas, tout est gâté, ça ne va pas, tout sera gâté. Si tu dis cette année c'est mélangé, je ne comprends rien, ça sera mélangé et tu ne comprendras rien. Mais si cette année tu déclares que des bonnes paroles sur ta vie, oh, je sais que mon Dieu a déjà fait, je sais que ça va. Même quand il n'y a pas de nourriture sur la table, tu dis oui, je crois que mon Seigneur me nourrit. Alléluia. C'est lui qui nourrit les oiseaux du ciel. Je crois qu'il me nourrit et la nourriture viendra sur ta table. Tu ne sauras pas comment, par quel moyen ça va venir, mais les corbeaux te nourriront au nom de Jésus. Ce que dit toi, c'est ce que tu prendras la nourriture pour porter à ta table au nom de Jésus. Ce qui t'ont dit toi, c'est eux qui viendront te marier au nom de Jésus. Ce qui t'ont dit toi, c'est eux qui t'apporteront
dons spirituels qui sont en nous. Ce sont des portions de Dieu qui sont en nous. Dieu seul, écoute-moi bien, avant que Jésus ne vienne sur la terre, il n'y a personne qui faisait de délivrance sur la terre. On ne chassait jamais le démon. On n'avait jamais vu quelqu'un en train de chasser le démon sur la terre. Depuis la création de la terre jusqu'à l'avènement de Jésus sur la terre, aucun homme ne chassait le démon sur la terre. Personne n'avait le don spirituel sur la terre. Le Saint-Esprit descendait de temps en temps dans la vie de certaines personnes. Et il les utilisait pour faire certaines choses. Et après quoi, le Saint-Esprit se retirait d'eux, comme Samson. Alléluia. Mais lorsque Jésus est venu, la Bible dit, il a envoyé, Jean-Baptiste dit, répentez-vous, convertissez-vous et répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus a envoyé le royaume des cieux parmi nous. Et regarde, et il dit à tous ceux qui l'ont reçu, en lui, en eux, à tous ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire que tu as reçu Jésus en toi, tu crois en son nom, il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc devenir enfant de Dieu, c'est un pouvoir qu'on acquiert. Et le pouvoir là, ce sont les dons spirituels que nous recevons, qui sont une portion de Dieu qui se trouve en nous. Parce que quand Jésus est venu, c'est là que les délivrances ont commencé à s'opérer. On a commencé à chasser les démons sur la terre. Les gens étaient étonnés. On dit, mais attends, quel est donc cet homme de Galilée à qui le vent obéit, à qui la mer obéit, à qui les démons sont soumis? Alléluia! Et donc, Jésus a encore dit que celui qui croit en moi fera des choses plus grandes que celles que j'ai faites. Donc, il nous a donné cette capacité de payer des miracles en son nom, de restaurer les vies en son nom, de guérir les malades, de chasser les démons en son nom. Les démons, c'est qui? Le diable est un démon. Hey! Chrétien, retiens ceci. Les démons sont les anges déchus. Vous ceux qui ont suivi l'enseignement, ils savent de quoi je parle. Les démons sont des anges qui travaillent auprès de Dieu, qui sont révélés, que Dieu a chassés. Ce sont les anges déchus, qu'on appelle les démons. Satan lui-même est un ange déchu. Donc quand la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et ma Bible dit ici, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris et ils chasseront les démons. Et Jésus nous dit encore, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça veut dire que nous avons reçu le pouvoir de chasser Satan de notre vie, de notre destinée, de notre foyer, de notre travail, de tout ce qui concerne notre vie. Nous avons reçu le pouvoir. Par les dons spirituels que Dieu a mis en nous, on a la capacité de chasser les démons, de chasser Satan de notre vie. Alléluia! Est-ce que tu crois en cette parole? Si tu crois, dis amen bien ce matin. Je sais que j'ai la capacité, le pouvoir de chasser Satan et de chasser les démons. Je n'ai plus peur de rien. Je marche dans l'assurance. Je vis dans l'assurance de l'endemain meilleur. Tant que Christ sera en moi, j'ai l'espérance de la gloire. Parce que je sais que le tombeau est vide. Alléluia. Le tombeau est vide. Je parlerai parce que le tombeau est vide. Je parle à celui qui est sorti du tombeau. Parce que lorsqu'il sortait du tombeau, il a enlevé ce qu'ils ont enterré qui m'appartenait. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'autres fois, on va encore entrer en profondeur. Alléluia. Il y a encore beaucoup de secrets que je vais vous révéler. Mais on n'attend pas. Alléluia. La terre. Celui qui n'est pas attaché à Dieu, nous sommes rattachés à la terre. Voilà pourquoi celui qui prend la terre pour te maudire, si tu ne fais pas attention, si ta fille n'est pas en Christ, la malédiction va s'attacher à toi. Si la Bible dit, vous êtes poussière et vous retournerez à la poussière. C'est pour cela que Jésus est rentré dans la terre. Il a vécu la terre pour nous. Il nous a donné une nouvelle nature. Désormais, nous ne sommes plus de la race du sang. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Vous avez changé de nature, nous sommes de la race des élus. Qui est de la race des élus ici ce matin? Est-ce que quelqu'un est de la race des élus ce matin? Regarde, si tu es de la race des élus, tiens-toi debout et donne-moi le meilleur de tes amers. Acclame puissamment Jésus ce matin, acclame le Seigneur. Acclame le Père de gloire, le Seigneur de Créateur. Tu vas rester dans cette position ce matin et tu vas parler à Dieu. Tu vas prier le Seigneur ce matin. Aujourd'hui, tu as reçu les armes nécessaires pour pouvoir résister au diable, pour résister à Satan, pour qu'il fuit loin de toi, loin de ta face. Avec les armes que tu as reçues aujourd'hui, en les manifestant, en les appliquant à ta vie, tu verras que cette année sera pour toi une année différente des autres années. Tu iras de gloire en gloire. Nous ferons des choses exceptionnelles cette année. Voilà pourquoi je te donne ce message d'entrée de Dieu. Pour que ce message te suive tout au long de cette année. Amen. C'est ce que je t'ai dit au début. Ce message va te servir durant toute l'année. Souviens-toi toute fois que tu seras oppressé. Si cela va te décourager, rappelle-toi que le tombeau est vide. Rappelle-toi que tu vas parler à celui qui est sorti du tombeau. Rappelle-toi que tu vas manifester la portion de Dieu qui est en toi pour libérer ta vie. Tu vas parler à Dieu ce matin. Et tu vas dire à Dieu ce matin, Seigneur, voilà les armes que tu me révèles pour résister efficacement au diable. Donne-moi de manifester ces armes tout au long de cette année. Donne-moi de vivre cette parole tout au long de cette année. Je veux que l'année soit différente dans cette année. Je veux que des choses grandes et excellentes m'arrivent au cours de cette année. Donne-moi d'appliquer ces choses à ma vie, Seigneur. Donne-moi de prêcher ta parole avec efficacité. Donne-moi de prier et donne-moi de manifester les grâces spirituelles. Et là, nous allons ce matin par le Seigneur.